Alors mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder les vidéos précédentes et me voici de retour pour la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer les combinaisons de touches. Ces combinaisons de touches peuvent être 2 à 3 touches et ça peut aussi correspondre à une seule touche sur le clavier. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Sur Windows 11, aussi bien que vous pouvez avec la souris et lancer des commandes avec ces combinaisons de touches ou bien avec ces touches, vous pouvez aussi et commander des fonctionnalités, des paramètres et bien d'autres encore, des fichiers, des applications. Justement, et je pense que c'est vraiment important de connaître ces combinaisons parce que ça facilite les tâches et lorsque vous travaillez sur le bureau de Windows ou bien sur une autre application, ça facilite vraiment les tâches. Parfois, au lieu d'aller chercher dans des paramètres, dans les fonctionnalités et d'entrer ici, d'entrer ça, donc de cliquer ici, de cliquer là-bas, je pense que c'est beaucoup plus facile à travers des combinaisons de touches. Vous allez ensemble et alors vous allez voir ça et à travers cette formation. Je vous invite à abonner à ma chaîne et de liker et surtout de commenter, de partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent découvrir ces formations. Ça peut aider des gens dans le domaine du travail ou du business. Je vous souhaite déjà une bonne formation. Nous allons entrer directement dans premier et ou bien dans première combinaison clavier qui c'est Windows plus H. Nous tapons Windows plus H. OK. Mais bien avant, Windows plus H lui permet que nous utiliser voice typing. Voice typing, c'est on va parler et puis ordinateur a taper ça que on dit. Donc, nous allons faire ça rapidement. On va ouvrir Microsoft Word, qui c'est un logiciel de traitement de texte, ou qu'on fait sur Microsoft PowerPoint, ou qu'on fait sur Excel, ou qu'on fait sur tant d'autres logiciels, depuis que on a un espace ou capable de taper ou capable d'écrire sur lui. Donc, on a fait Windows plus H sur clavier. Alors, là, c'est sensible. OK. How are you today? How are you today? My name is Robert. Are you able to go to school today? This morning, I'm not feel good. Ah, sorry. OK, donc, nous, tout samedi là, li écrit. Donc, c'est wall voice typing là, là que vous tapez combinaison Windows plus H. Maintenant, on nous enchaîner dans Windows plus V. Windows plus V a, il y a trois combinaisons ou capable de faire. C'est Windows plus V, bouton Windows plus point, bouton Windows plus point virgule. Donc, tous les trois commandes ça yo, yo ba au même résultat. Donc, n'a fait ratio même moi fait bouton Windows plus V. Automatiquement moi fait li bonne possibilité pour explorer emoji yo, GIF yo, symbole, quel que soit symbole mathématique et nous allons voir ça. Par exemple, je vais m'ouvrir Microsoft Word encore. Je vais lancer lui, je vais faire Windows plus V. OK, si je besoin insérer un emoji, donc automatiquement je tape lui, après l'insérer automatiquement. On va descendre et menu contextuel là. Si je aller là, donc il y a une possibilité encore pour joindre toutes sortes d'emojis ou qu'on gagne sous un téléphone. Nous avons machine yo, nous avons emoji et qui concerne l'alimentation, ça qui concerne outils, cadeaux, emoji, tête moun, main moun, etc. Et nous gagnons tout, petit emoji là, mon cœur, cœur brisé, etc. Donc, on a exploré, même je vais montrer nous, symbole yo. Ça, c'est E accent aigu, I accent circonflexe, E accent grave, et nous avons un paquet d'autres symboles de ponctuation, et ça, c'est courant de symbole yo, symbole monnaie, symbole latin, symbole géométrique. Donc, un paquet de symboles
que nous capables de joindre dans commande ça. Alors, c'est tout symbole que nous capables de joindre. Et bien que nous capables de joindre sur écran tout, mais clavier, leur fait le plus rapide. Et dans ce sens ça. On a enchaîné avec une deuxième commande. Ça, c'est une formation qui est très, très importante. Nous souhaitons nous prêter attention avec lui-même. Nous gagnons Windows plus M. Là, nous gagnons une fenêtre qui ouvre sur ordinateur, par exemple, et puis nous avons besoin de minimiser. Nous sommes capables de juste faire Windows M. Et puis tout, les minimiser. Il n'est pas fermé. Mais après, j'aime dire dans la première formation et vidéo formation, je dis toute application qui est épinglée dans la barre de tâches, nous avons un petit barre bleu en bas, un petit barre et gris en bas qui coûte. C'est que son application qui est en cours mais qui minimise. Automatiquement, nous ouvrons la il y a une barre bleue qui pile. Donc, montrez-nous comment nous sommes capables de minimiser, c'est Windows plus 11. Nous avons Windows plus I. Windows plus I, combinaison ça, c'est une combinaison qui va automatiquement dans Setting Home. Dans Setting Home, donc, c'est lui-même qui gagne Sound, Date et Air Display, côté qui est capable. J'en ai montré dans la vidéo précédente là, et nous sommes capables de changer luminosité, couleur, résolution écran. On va pas prêter trop sur ça, on est déjà. Et nous avons Windows plus Z. Donc, Windows plus Z, c'est là où il y a plusieurs applications qui ouvrent sur ordinateur là. Par exemple, il y a une application Microsoft PowerPoint que je lance là. On va lancer Microsoft Word. OK? On va lancer et Google. Donc, il y a trois applications qui ouvrent. Donc, automatiquement, moi, je fais Windows Z, les bas une fenêtre. Si fenêtre ça, il dit, est-ce que m'a fractionné en 3, est-ce que m'a fait en 2, etc. Je choisis ça parce que c'est trois applications qui ouvrent. Automatiquement, il y a trois applications. Il y a Word en l'air, il y a Windows et il y a Google là à gauche. Donc, c'est Word ça, combinaison ça. C'est très, très important. C'est vous capable de split en anglais, c'est split. En français, c'est fractionner. OK. Et maintenant, si je veux minimiser tout écran ça, je vais faire Windows D. Automatiquement, je vais faire Windows D pour tout minimiser ensemble. Parce que comment ça yo très très important pour nous. Donc Windows D encore afficher tout, Windows D minimiser tout, Windows D afficher tout. Maintenant, nous allons aller dans Windows plus L. Windows plus L, il permet ou lock écran. Même j'en log mon téléphone, après un nombre de temps pas utiliser, 30 secondes par exemple, écran lock pour compte. Si vous pas l'écran lock tout, vous n'avez pas bouton qui fait pour ça, il y a un bouton qui en haut à droite yon téléphone gen tout, c'est pas des liés. Peu importe, dès que vous pesez li lock. Eh bien, Microsoft Windows pas un bouton pour lock computer, mais pour une combinaison pour capable bloquer qui c'est Windows L, automatiquement c'est Windows L. Nous elle alimente pour entrer mot de passe là encore, c'est parce que Windows là li lock. Moi-même moi entrer mot de passe pas non. Et puis de retour et de retour donc nous ouais, moi retourner dans la même fenêtre Windows là. On allait, on a fait encore Windows L, là, li lock li. Donc, on doit servir sur computer et puis, pas le monde vient là-dedans, pas le monde vient espionner ou bien vient pirater si c'est un bureau à travail et puis tout. Juste faisais Windows L. OK? Au lieu pourtant 1 minute, 5 minutes pour li lock automatiquement selon nombre de temps, nombre de minutes au programme là. Juste pour lock computer et puis l'autre tourner, ou rentrer mot de passe bien rapide et puis tout bagage. Windows plus U, je vais mettre entrer dans setting accessibilité. Windows plus U et je vais mettre entrer dans accessibility. Donc, après ça, nous avons un ensemble de paramètres là, qui dans la colonne gauche là, mais ça qui sélectionné, après, il y a un petit bar PAL qui passe là-dedans, dans ces accessibility. Euh, Maintenant, nous parler dans Windows plus E. Windows plus E permet tout afficher File Explorer. File Explorer, c'est vidéo avant vidéo précédente là, et notez ouais, importance File Explorer. Donc Windows plus E, il permet tout afficher
File Explorer qui c'est explorateur de fichiers. Donc là, nous capable maximiser lui. Automatiquement, nous gagnons File Explorer. Et maintenant, Windows plus S, il affiché fenêtre Search, fenêtre de recherche. Pour chercher n'importe document, n'importe application, n'importe fichier et dossier qui gagne sous computer à partir de Windows plus S. Par exemple, si moi taper euh, si moi taper dépôt, donc on gagne un folder qui est les dépôts, automatiquement libre moi là. OK? Donc pas de crase corps, pas de crase tête, c'est juste songer non fichier que vous chercher, document ou bien application que vous chercher et puis just taper li. Par exemple, si vous tapez Jojo, on pourrait le get en monter. Si vous tapez une application, par exemple, si vous tapez TikTok, dès que vous tapez TikTok là, il get en monter. Donc c'était Windows S. Maintenant, nous allons aller dans Windows A. Windows A, il permet de nous afficher ensemble d'outils, fonctionnalités, ça qui c'est des raccourcis qui dans barre des tâches là à droite. Nous avons un ensemble de boutons outils ça qui démontre nous importance sur déjà. Qui sont nous capables et insérer date juste avant. On va montrer nous comment nous capables afficher tout c'est Windows plus tab. Windows plus tab permet de afficher toute application qui ouvre. Par exemple, OK, nous doit gagner plusieurs applications qui ouvrent. Je ne pas songer combien d'applications qui ouvrent sous computer. On va ouvrir plusieurs. Et puis, OK, toute application ça ouvrir, mais ils minimiser. Et puis, besoin de regarder combien d'applications je vais utiliser. Et puis, faire Windows plus tab. Donc, Windows plus tab, automatiquement, moi, j'ai un PowerPoint, moi, j'ai un File Explorer, moi, j'ai un Google Search. Après ça, moi, j'ai un Mail qui ouvre. Et j'ai un outil Record là qui ouvre. Donc, il y a 5 applications qui ouvrent. Au cap, c'est échappe. Échappe là, c'est le dernier bouton qui est en l'air à droite, en l'air à gauche, excusez. Ou peser escape, puis c'est bouton ça qui permet que ou annuler commande là. Et maintenant, nous gagnons une astuce. On va montrer nous deux astuces qui permettent que nous capables d'insérer date et l'heure, les n'a taper un document. Par exemple, n'a taper un document et today is, par exemple, ou besoin de date là. On va pas le taper date là, de par ou même, moi, juste peser Shift Alt D. Shift Alt D. Automatiquement, peser Shift Alt D là pour insérer date là pour compter. Si c'est l'heure ou besoin, OK, par exemple, time is, vous pesez Shift Alt T. OK, 17h05, automatiquement, peser Shift Alt T. Trois combinaisons de tout ça, libam l'heure. Donc, c'est facile pour nous et faire. Par exemple, TA c'est pour time, c'est l'heure, et DA c'est pour date. Shift Alt D c'est pour date. Shift Alt T c'est pour time. Moi, j'ai l'autre combinaison. On va montrer nous, c'est comment nous sommes capables d'ajouter plusieurs desktops, plusieurs bureaux. Démontrer nous ça, démontrer nous comment nous sommes capables de faire là, OK, dans l'icône ça, qui est dans la barre d'outils là, qui est dans la barre de tâches là, ici, ou juste cliquer sur New Desktop, ou ajouter un, New encore, ou bien Desktop 3, Desktop 4, Desktop 5, OK. Donc, on va montrer nous comment nous sommes capables d'ajouter dans la combinaison clavier. Combinaison qui permet que nous fassions ça, c'est Windows Control D. Windows plus bouton Control plus bouton D. OK? Windows Control D. Automatiquement, je Desktop 2. Windows Control D encore. Je Desktop 3. Windows Control D. Je Desktop 4. Windows Control D. Je Desktop 5. Windows Control D. Je Desktop 6. Et automatiquement, nous allons là. Après tout desktop, yo affiché. Donc, c'est des combinaisons de clavier qui vraiment
important pour nous connaître yo. Ça permet que nous paraître vraiment professionnels et que nous travail en côté. Et donc, ça fait, et patron, li gagne plus respect pour vous. Maintenant, il y a deux autres combinaisons, on va montrer nous avant même nous et finir avec séance de vidéo ça. Il y a F1 et F6. F1, c'est leur besoin aide. Toute aide ou besoin sur computer, hein, que ce soit ou connecté à l'Internet ou pas, parce que le système Windows a une aide PAL et leur besoin plus contenu, il est capable de référer au sous et moteur de recherche qui, comme on va dire ça, qui par défaut. Parce que ça fait me dire par défaut, c'est pas Google Chrome seulement qui moteur de recherche, il y a Edge, il y a Safari, il y a Windows Explorer. Bon, pas Windows Explorer encore, ça dépend de quelle version à utiliser. Quand il y a Windows 11 là, c'est Edge. Mais en allée, c'est pas ça qui est trop important. Et c'est l'entreprise F1 et Windows F1, excusez-moi, dit F1, c'est Windows F1. Donc, automatiquement, après, premier album, il dit how to get help in Windows 11. How to get help in Windows 11. Comment capable de jouer une aide dans Windows 11. Donc, ça, c'est ensemble de aides que nous proposons et qui sont capables de changer Windows Text Bar Color, qui sont capables de réinstaller Windows Driver Windows 11, qui sont capables d'ajouter plusieurs moniteurs et dans Windows 11, qui sont capables de set up un microphone, qui sont capables d'ajuster Power and Sleep Setting in Windows 11. Et c'est vraiment intéressant. Mais maintenant, si vous avez besoin d'une aide qui est spécifique, par exemple, moi, moi, gagne, moi, gagne File Explorer qui ouvre, et puis, je clique sur Desktop, et puis, pendant sur desktop là, je fais Windows F1. Je fais F1. Et donc, Windows F1, je dire ça, c'est leur besoin, c'est leur va chercher une aide. On va chercher une aide qui est beaucoup spécifique. Mais leur besoin d'aide qui est spécifique, on pas besoin de peser le bouton Windows A ou juste peser F1. Et dans certains cas, tout, capable de juste peser F1 sans bouton Windows A. Donc, par exemple, là, après, je sélectionner File Explorer et puis aller sur Desktop. Donc, moi, sur File Explorer, puis je peser F1. Automatiquement, moi aide là, bon, help in File Explorer. Donc, là, bon, aide qui concerne File Explorer, about File Explorer. On va aller là. Ok, puis je peser F1. Donc, il m'a dit qui ça que j'ai besoin. Ok. Il propose pour aider au niveau training, document, Word Community, use mail merge, etc. Delete page. Donc, c'est un ensemble de aides que lui propose moi. Donc, justement, ensemble de combinaisons ça que nous sommes là, c'est des combinaisons clavier qui sont vraiment importantes. On pense que pour nous capables, nous devons mettre nous dans une vidéo à montrer nous comment nous capables de lock screen là. Donc, c'est Windows L, automatiquement c'est Windows L. Nous, elle alimente pour entrer mot de passe là encore, c'est parce que Windows là, il lock. Donc, moi-même, moi, entrer mot de passe pas maintenant. Et puis, de retour, et de retour, donc, nous, ouais, moi, retourner dans la même fenêtre Windows là. On a rien à faire encore, Windows L, là, il lock lui. Donc, on doit observer sur le computer et puis, pas le monde vient là-dedans, pas le monde vient espionner ou bien vient pirater si c'est un bureau à travail et puis tout. Juste faisais Windows L. OK? Au lieu pourtant 1 minute, 5 minutes pour lui lock automatiquement selon nombre de temps, nombre de minutes au programme là. Juste pour lock computer et puis là, tourner, orienter mot de passe bien rapide et puis tout bagage est en setup. Donc, c'était un plaisir pour nous former nous à partir de ensemble de combinaisons clavier. Je pense que vidéo ça a vraiment intéressé tout le monde qui est dans le domaine informatique et qui pas connaît combinaison ça. Il y a un pilote combinaison sur clavier encore. Je pense que dans la prochaine vidéo, je suis capable de montrer nous plus. C'était un plaisir. Ciao. Bye bye pour une prochaine séance de formation.
Chers aspirants en informatique, quel que soit votre âge, votre classe et votre appartenance sociale, bonjour et bonsoir. Après 15 années d'enseignement dans le domaine de l'informatique, formant plus de 500 professionnels qualifiés, travaillant dans le domaine public, privé et de l'enseignement, après avoir par passion mis tout mon temps et mon énergie dans ce domaine, je me suis demandé combien de personnes qui ont voulu étudier l'informatique, plus précisément des logiciels de base, mais qui n'ont pas eu la possibilité de payer une école. Et encore, combien sont ceux qui ont les moyens de payer, mais face à la situation sociopolitique dégradante de notre pays, ne peuvent pas se déplacer pour se rendre dans une école professionnelle? Conscient de cette situation alarmante, l'équipe MCBS a décidé de créer une plateforme de cours en ligne en exploitant le moteur YouTube, permettant à toute catégorie de personnes de s'approvisionner selon leur rythme. Cette série de formations sera plus qu'un simple cours. C'est pourquoi je vous garantis, si vous appliquez toutes nos directives, à la fin de cette formation, vous aurez une maîtrise pointue. À cette formation, vous aurez cours audiovisuels, abonnement gratuit à la chaîne YouTube, interaction par chaque groupe, cours de logiciels sur demande, séminaire de formation via Zoom, apprentissage à son rythme, quiz visuel d'auto-évaluation et certification. Pour notre premier lancement, la formation sera axée exclusivement sur les notions de base, telles que l'introduction à l'informatique, l'ordinateur et ses composants et ses périphériques, Windows 11, comment exploiter ce puissant système d'exploitation, connaître les combinaisons du clavier, connaître le navigateur Chrome et Edge, comment créer un compte Gmail, Microsoft Word 2016-2024, comment exploiter ce puissant logiciel de traitement de texte, Microsoft PowerPoint 2016 à 2024, comment exploiter ce puissant logiciel de présentation, Microsoft Excel 2024, comment exploiter ce puissant logiciel de calcul, Microsoft Access 2016 à 2024, comment exploiter ce puissant logiciel de gestion de base de données, et enfin Microsoft Outlook, comment exploiter ce puissant logiciel de messagerie et de calendrier de classe professionnelle. Chaque minute qui passe, chaque heure, chaque jour qui passe sont comptés. C'est le moment même de prendre ta vie au sérieux. Car même si je vous offre ces cours gratuits, si vous ne vous disposez pas du temps, de la discipline, et si vous ne vous fixez pas des objectifs tout en ayant des plans concrets, vous n'allez pas réussir. Ladies and gentlemen, Mastering Computer and Basic Software vous invite à défier les secrets du monde de l'informatique. Alors, prenez-y place dès aujourd'hui. Écrivez-nous via WhatsApp au numéro 239 645 90 49 509 40 53 17 44. Soyez des nôtres dès aujourd'hui. À bientôt mes amis. Ciao, bye bye.